Imaginez-vous dans un an, fier de tout ce que vous avez accompli. Vous aimeriez que 2025 soit l'année où tout décolle enfin, et vous ignorez par où commencer. Dans cet épisode, on va décortiquer le processus, le système en 4 étapes pour transformer les intentions en réalité et faire de 2025 la meilleure année de votre vie. Installez-vous, prenez une bonne tasse de café, un petit peu de pré-workout peut-être, pour être bien concentré. Munissez-vous d'un carnet pour prendre des notes et préparez-vous à passer à l'action dès aujourd'hui. Dans cet épisode, on va décortiquer le système en 4 étapes pour transformer enfin vos intentions en réalité et pas faire que 2025 soit la même année que 2024 et 2023 et les années auparavant, mais plutôt faire que 2025 soit la meilleure année de votre vie. Installez-vous confortablement, prenez une bonne tasse de café, peut-être du pré-workout pour être vraiment bien concentré. Munissez-vous d'un carnet, ça c'est certain, pour prendre des notes et préparez-vous à passer à l'action dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Branger. J'ai évolué dans les 10 dernières années dans des environnements de forte croissance et de haute performance. J'ai appris les méthodes, les process, les systèmes les plus performants, tant sur le plan de la performance physique, mentale que business. Dans Système, je décortique les systèmes des top performers pour comprendre ce qui fait leur succès et pouvoir le répliquer. On parle donc de psychologie et de performance avec une approche basée sur la science. Ah là là, ça fait un bien fou de vous retrouver, mes petites beautés. Ça fait 2 semaines que je passe à chiller, à réfléchir, à programmer la suite des événements. J'ai plein de trucs à vous raconter. J'ai passé les 2 semaines à prendre du temps, à geeker, à profiter de mes cadeaux de Noël et bordel, ça fait un bien fou. J'en profite donc, avant de me lancer dans l'épisode, pour vous souhaiter une excellente bonne année 2025. Évidemment, la santé, mais ça, c'est évident, mais surtout beaucoup de boulot, beaucoup d'ambition. C'est des choses qu'on ne vous souhaite pas souvent, j'imagine. Mais en tout cas, moi, ça me fait un plaisir immense de vous retrouver. Je suis extrêmement heureux et je suis ultra motivé pour 2025. Je vous laisse accrocher votre ceinture et puis on va décoller dans la fusée de 2025. Et dans ce premier épisode qui promet d'être percutant, on va dire, donc je vous laisse, moi je prends ma petite batte de baseball, je vous laisse accrocher votre ceinture, prendre votre carnet de notes et puis on va attaquer. Avant de se lancer dans l'épisode, plusieurs choses très importantes, extrêmement importantes. Sur Instagram, pas mal de choses, pas mal de nouveaux contenus, tout nouveau, tout beau va sortir. Donc accrochez-vous et abonnez-vous surtout, c'est très important. On va passer bientôt les 17 000 abonnés. Et là, on est en train de prendre un tournant qui est vraiment important sur Instagram. Il y a du contenu qui est prêt, vous allez kiffer, des systèmes, des astuces, des tips, bref, tout ce que vous aimez. Aussi, je vais pondre un épisode, de système sur les updates, pour pas faire d'anglicisme en ce début d'année, des mises à jour de ma vie, pro, perso et cetera et spoiler alert, il y a une grosse, grosse nouvelle puisque je rentre en France définitivement et si vous voulez savoir pourquoi, comment et cetera, évidemment, je vous retrouve sur cet épisode. Je pense qu'il va sortir peut-être courant de la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, évidemment, je suis à Montréal depuis environ un an et donc c'est un grand retour qui est orchestré, bien en avance de phase par rapport à ce qu'on s'était dit, puisqu'on imaginait rentrer, aux alentours de octobre, quelque chose comme ça et en fait, on va rentrer pour le mois d'avril. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je laisse un petit peu des surprises de mon côté et puis on se retrouve, du coup, probablement semaine prochaine pour que je vous donne un petit peu plus de croustillant. Et enfin, il y a 4 différentes choses que je voulais vous communiquer avant de se lancer dans l'épisode et puis après promis, on y va, on décolle. Heu, 1 chose, désormais, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des notes dans la partie blog du site web système.co, système avec un S.co, CO comme communauté, et non pas avec le M, du coup, pas comme commercial, vous avez compris. Tous les épisodes, tous les derniers épisodes, ils sont déjà, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les notes en fait de l'épisode, de quoi on parle et cetera, les liens, différents liens et cetera. Je pense à tous ceux qui m'écoutent, en roulant, comme je il y a plusieurs personnes qui me l'ont remonté. Je te fais un petit clin d'œil, Marine, si tu écoutes cet épisode. J'imagine que oui, évidemment, puisque tu écoutes probablement tous mes épisodes. En tout cas, tous ceux qui me grondent parce que, je vais trop vite, je parle trop vite et il y a trop de références et on n'a pas le temps de prendre des notes, oui, parce que vous roulez et c'est évidemment dangereux quand même. Eh ben, écoutez, je vais penser à vous. Donc maintenant, désormais, vous aurez tous les articles de blog qui correspondront à l'épisode toutes les semaines. Ils sortiront le mardi en même temps que le newsletter. Comme ça, vous êtes prévenus. En parlant de newsletter, je sors désormais depuis un trimestre une newsletter. Je vous recommande vraiment de vous abonner. On est à peu près 200 pour choupi et ça prend à peu près 3 minutes à lire. Pourquoi? Parce que je la garde volontairement très courte parce que je n'aime pas les newsletters de base. Je ne suis pas un consommateur de newsletter. On va y retrouver 2 life hacks, donc 2 astuces, 2 gadgets, 2 trucs que j'ai trouvés cette semaine qui me semblent vraiment très cool et une pensée qu'on va dire éducative ou clivante que je ne peux pas partager sur mes réseaux sociaux parce que sinon je vais me faire péter la gueule parce que c'est un peu clivant, tout simplement.
3e chose, donc ça, c'est pour la newsletter, donc je vous invite vraiment à vous abonner parce que c'est là où je pense que je partage le plus de contenu un petit peu plus travaillé, on va dire, à part, sur l'épisode long de la semaine. C'est pas des choses que vous allez retrouver sur les épisodes longs de la semaine d'ailleurs, donc a priori, c'est des trucs un peu uniques qui sont réservés sur la newsletter, donc je vous recommande, à vous de vous abonner tout simplement. Donc pareil, système.co/newsletter, tout simplement. 3e chose, j'ai, passé un mois à collecter et à réunir les meilleures habitudes et routines des top performers que j'ai interviewés donc sur la saison 1 et sur la saison 2, et donc je les ai disposés sur une journée type du top performers. Ça donne un bel e-book de quelque chose comme 20 ou 30 pages, donc c'est assez qualitatif, hein. J'ai mis le paquet sur tout ça. Vous allez y retrouver toutes les bonnes habitudes, les astuces, les gadgets, les meilleurs logiciels que j'ai pu repérer sur les 2 dernières années et vous pouvez le télécharger gratuitement à système.co/ebook. Ah, trop, trop intelligent. Waouh, le site web, c'est avec le slash et plus le mot-clé derrière, c'est exceptionnel, incroyable. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, le e-book, 30 pages sur que du contenu à valeur, système.co/ebook. Ça, vous allez télécharger, vous kiffez, vous implémentez ce que vous pouvez. Et dernier point, on ouvre les portes de Système Diète une dernière fois sur la partie du mois de janvier, parce qu'on s'est dit qu'on allait rouvrir des portes. Je vais parler un petit peu en story, pour 4 accompagnements. C'est des programmes de 4 mois, pour créer la meilleure diète de votre vie, tout simplement. Donc je vous laisse vous connecter donc pour postuler sur système.co/diète et encore une fois, on n'ouvrira pas plus que 4 places supplémentaires parce qu'on veut faire que du 100 sur mesure, 100 personnalisé, c'est notre marque de fabrique et donc c'est sur ça qu'on va, s'orienter. Donc pour ceux qui ont envie de mettre la meilleure diète de votre vie et surtout la dernière diète de votre vie parce que c'est un investissement maintenant, mais après, c'est terminé quoi, pour toute la vie. Vous savez comment il faut manger par rapport à vos contraintes si vous allez au resto, on a déjà transformé une trentaine de personnes l'année dernière. Prenez votre place, le train ne vous attendra pas. 2025, c'est l'année où vous pouvez devenir un putain de titan et ben, je vous laisse, du coup, prendre votre place pour devenir un putain de titan, tout simplement. Let's fucking go! On a, beaucoup de choses à se dire sur ces épisodes-là. Pour, la petite anecdote, j'ai pas mal, je ferme la fenêtre parce que vous allez entendre plein de bruit, mes petites beautés. Ça serait quand même ennuyeux de pas entendre à 100 ma douce voix. On m'appelle l'homme à la voix d'or et donc vous le voyez, je suis plein de café, plein d'énergie et donc c'est parti. J'ai essayé de faire des petites lights pour ceux qui me regardent sur YouTube. Vous voyez que je suis pas encore un grand magicien de la lumière, mais on y travaille. J'espère bien que dans mon futur château, je vous révèle pas le lieu d'habitation, mais a priori, ce n'est pas Paris et donc je vais pouvoir avoir une maison a priori plus grande que ce que j'ai pu avoir par le passé dans mes, 30 m², d'appartement parisien et donc probablement que j'aurai peut-être une pièce pour, enregistrer, enfin en tout cas une belle pièce pour enregistrer des podcasts. Dieu, le seul le sait. On verra, inch'Allah comme on dit à Marseille. Allez, on enchaîne. Donc pour, la petite, rigolade, simplement je me suis appuyé sur, pas mal de contenu de Alex Hormozy que j'ai recommencé à consommer, dernièrement. Hormozy, c'est enfin pour ceux qui connaissent, c'est un gros marketeur, Marcel, cheveux longs, barbe, aux États-Unis. Il est extrêmement smart sur la capacité à modéliser sa pensée, à avoir des modèles mentaux. Ça, je trouve ça génialissime. Le seul problème, c'est que quand j'en consomme trop, je fais un peu une overdose et donc je m'en éloigne et donc c'est un peu une relation de d'amour-haine, qu'on a ensemble. Donc j'en consomme beaucoup, puis après j'arrête et puis j'en reconsomme et puis j'arrête et puis voilà. Je me suis pas mal appuyé sur son modèle, de comment réussir l'année 2025 sur cette vidéo-là et j'ai essayé du coup d'alimenter avec des exemples que j'ai pu avoir de mon côté. Après vous allez voir, hein, ça on réinvente pas la roue en fait. Justement et c'est l'idée, c'est de faire du simple, efficace et puis, de mettre en place des modèles, des systèmes que vous allez pouvoir utiliser toute votre vie et qui sont acquis. Une fois acquis, ils sont utilisables tout le temps, quoi. L'idée donc, ici, on va pas parler chinois comme, vous le savez, c'est pas ma spécialité, pas de bullshit, on va aller direct à l'essentiel. Je vais vous donner que de la valeur pendant, ces 40 minutes peut-être, 30-40 minutes, en tout cas pour pendant les minutes qui viennent. On va être le plus efficace possible, vous me focalisez, pas de froufrou, une petite batte de baseball dans ma main pour vous percuter et puis on va être parti. Pour ceux qui ont pas envie de se faire percuter, bah, c'est pas forcément le meilleur épisode, après vous le savez, je suis pas, un gros mec qui va mettre des uppercuts en mode go, 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 hein, c'est pas la hustle culture ici. Néanmoins, je pense que le début d'année, c'est aussi le moment où il fait froid, il fait noir, il fait nuit d'ailleurs, il est 15h30 au Canada, vous le voyez, il fait nuit. Enfin, vous le voyez pas, mais en face de moi, c'est la nuit, et donc vous comprenez à quel point par -15 départ à nuit, c'est pas simple en ce moment. Néanmoins, si, il y en a qui arrivent à le faire, à se motiver et cetera, bah, vous aussi probablement vous allez pouvoir, vous motiver, il y a pas de raison. Imaginez que dans un monde, un univers parallèle, il y a un double de vous, c'est une machine de guerre, il prend que les bonnes décisions et bah, lui, il va prendre de l'avance sur vous et donc le laissez pas prendre de l'avance.
vous devez à chaque fois essayer de le battre systématiquement. Donc, pour introduire le sujet, cette vidéo va se dérouler en 4 étapes pour faire de 2025 la meilleure année de votre vie. Donc 4 étapes principales. 1, on va éliminer les distractions et on va voir que, quoi, comment, où, et cetera. 2, il va falloir se lancer. 3, on va optimiser, on va s'améliorer. Et 4, et ben, en fait, on va jamais s'arrêter. C'est les 4 grandes parties. Ça fait un peu pute à clic, comme ça, mais vous allez voir pourquoi je les ai nommées ces 4 parties. Pour la petite anecdote, putaclic, ça veut dire quoi? C'est pas pute, P-U-T-E, A plus loin, clic. Hein, pas du tout, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'espère que je vais pas me faire censurer sur YouTube par avoir dit des gros mots. Ça serait quand même ennuyeux. En tout cas démonétisé. Bah non, on n'est pas monétisé, donc on va pas se faire démonétiser, donc c'est nickel. Et bah, ce n'est pas le gros mot à clic, mais c'est put en anglais, P-U-T-E, clic. Voilà, pour la petite anecdote, comme ça, ceux qui ne savaient pas cette chose-là, maintenant vous le savez. Hop hop hop, je vous arrête une seconde, cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent, tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît, et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Bah, laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Première étape, éliminer les distractions. Comme disait mon grand-père, c'est faux, il disait pas du tout ça. Les gens riches achètent du temps, les gens pauvres achètent des choses. Les gens ambitieux achètent des compétences, les gens paresseux achètent de la distraction. Aujourd'hui, il y a un moyen tout simple de savoir comment vous allez faire votre pronostic pour 2025. On va faire une prédiction sur 2025. Vous allez regarder votre compte bancaire et vous allez regarder comment vous dépensez votre argent, comment vous avez dépensé votre argent en 2024 et vous allez simplement pouvoir prédire comment va être réussi 2025. Deuxième point, vous allez examiner votre agenda. S'il est plein, c'est un problème. S'il est vide, c'est un problème. S'il n'est pas organisé, c'est un problème. Vous allez regarder là où vous avez investi dans les dernières années, derniers mois, derniers jours, dernières semaines et vous allez voir, du coup, pouvoir prédire à partir de ça, est-ce que vous allez ou pas obtenir davantage de revenus par rapport à ça. À la fin de l'année, beaucoup de personnes sont surprises l'année suivante en voyant le niveau de leur compte en banque qui est plus bas que ce qu'ils avaient imaginé ou le manque de réalisation ou le peu de réalisation. En tout cas, les réalisations qui ne correspondaient pas aux objectifs qui s'étaient fixés en 2024. À la fin de l'année, on se dit: «Oh mince, comment ça se fait que je ne suis pas au niveau attendu?» Et en fait, en analysant leurs agendas, en analysant leurs dépenses, on comprend immédiatement, en 2 secondes, pourquoi elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient obtenir. En fait, on se définit par notre allocation des ressources. On a de l'argent pour ce qui nous tient à cœur, pour le type de personne qu'on a envie de devenir et on a moins d'argent pour ce qui est moins important pour nous et ce qui est pas priorisé. Autrement dit, montre-moi tes dépenses, je te dirai qui tu es. Ça demande évidemment beaucoup de courage parce que moi, le premier, j'étais le champion pour faire l'autruche, pour jamais regarder mes dépenses parce que j'avais peur de trouver une mauvaise surprise. Mais pour le coup, comme dit ma mère et ça elle le dit vraiment, la peur n'évite pas le danger, parce que du coup, si la mauvaise surprise, elle doit arriver, bah, forcément elle va arriver quoi. Que vous regardiez ou pas, ça va forcément arriver. Donc 2025, on prend notre courage à 2 mains, on ouvre notre compte bancaire 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, peut-être même plus, peut-être tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Devenez pas un malade des comptes bancaires non plus, mais il faut avoir ce courage-là parce que quoi qu'il arrive, il va se passer des trucs. Donc que vous soyez content, que vous vouliez procrastiner le fait de regarder ou pas, dans tous les cas, il va se passer des trucs. Donc vaut mieux prendre votre courage à 2 mains et regarder, plutôt que de pas regarder. On va essayer de devenir plus conscient de comment est-ce qu'on va dépenser notre argent et peut-être revoir notre allocation des budgets. Et rien que le fait de prendre en considération, comment vous allez dépenser votre argent et probablement, de la mauvaise manière et ben, rien que de prendre conscience de ça, ça va probablement vous aider. Dans le sens où, en fait, on a toujours l'impression que quand notre compte descend, c'est des grosses dépenses qu'on va faire, on va acheter, une connerie à droite à gauche et en fait, on se rend compte dans 99 des cas que c'est une accumulation de plein de petites dépenses,
qui sont inutiles pour la plupart du temps. Je parle même pas des dépenses en soirée, hein. On va dépenser dans une soirée dont on se rappellera pas le lendemain. Je vous parle juste de petites dépenses de merde, des Starbucks et cetera. Je vous dis pas d'économiser sur les Starbucks parce que j'en bois, très régulièrement, mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est toutes ces petites dépenses, en fait, qui ont pas vraiment d'intérêt, pas vraiment de vocation, qui fait toute la différence sur votre gestion, budgétaire. Quelle est la première action que vous allez mettre en place dès 2025? Que ça soit une résolution, même si j'aime pas forcément ce mot-là, mais qu'est-ce que vous allez mettre en place dès aujourd'hui, dès maintenant, qui va vraiment, vous engager sur l'année dès aujourd'hui et pas que vous allez commencer l'année prochaine. Parce que si c'est assez important, vous aurez le courage de le noter dans les commentaires et vous aurez le courage de vous dire: «OK, ça, c'est assez important pour moi, donc le mois du futur et ben il sera, aligné avec ce truc-là». J'ai 2 histoires à vous raconter. Quand je bossais chez Spendesk, donc Spendesk, logiciel de gestion de dépenses, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une licorne française qui a été valorisée donc à plus d'1 milliard d'euros, donc très grosse boîte. Hem on était capable enfin, c'est un logiciel de gestion de dépenses. Donc, on va donner des cartes bancaires à des collaborateurs qui permettent de dépenser avec des autorisations ou non. Bref, je rentre pas dans les détails. L'idée, c'est on était capable de voir les dépenses des entreprises qui étaient clientes de Spendesk. On savait, par exemple, comment, je sais pas, Birchbox est capable de dépenser son argent. Est-ce qu'elle achète des logiciels, des cartons, des trucs, pour, les box et cetera. Bref, toutes les boîtes, on savait comment elles dépensaient leur argent et en fait, on était capable de prédire, avant même que la boîte n'en soit consciente elle-même, qu'elle allait couler, être en situation difficile ou non, en fonction des dépenses qu'elle allait générer. On était aussi capable de connaître la culture de la boîte en fonction, par exemple, des dépenses, du style, off-site, donc les séminaires, en type team building ou même et coûts logiciels ou même, la satisfaction client. Est-ce qu'il y avait des dépenses qui étaient prévues pour ça? Ça veut dire que le fait de dépenser et comment on va dépenser va être un indicateur prédictif du futur et ça marche aussi pour les humains. Je vous donne un exemple, on a une personne qui a été, candidatée pour Système Diète et qui a refusé un accompagnement parce que pas d'argent. Ce qui peut évidemment se comprendre, c'est un budget, c'est un investissement qu'on va, faire une fois dans sa vie, mais qui sera valable pour toute la vie. Il se trouve que, par le fruit des hasards, quand je suis rentré en France, j'ai croisé ce mec en soirée et il était chargé, entre guillemets, «de bonnes intentions» et il m'a parlé de système diète en disant: «Ouais, je suis désolé» et cetera, la et il y a pas de problème. Moi, genre, je voulais même pas lui en reparler, enfin, c'est OK, quoi. Je lui ai demandé d'ouvrir son compte bancaire sous mes yeux pour voir les dépenses de la soirée et rien que sur cette soirée-là, on était à 200 €, de plus de 200 € même sur cette soirée. Donc le sujet qui se cache derrière ça, c'est que c'est pas une question de manque d'argent. C'est un sujet d'allocation des ressources et c'est ce que je vous dis à chaque fois et quand je dis ressources, c'est des ressources de motivation, des ressources de discipline, des ressources temporelles, des ressources d'énergie, des ressources évidemment financières. Bref, vous avez, plein de petits réservoirs, 3, 4, 5 petits réservoirs sur les différentes modalités et puis en fait, chaque année, vous allez les dépenser un petit peu plus. Chaque mois, vous allez dépenser. Et vous voyez, il y a donc des très gros réservoirs chaque année, des moyens réservoirs en chaque mois, des plus petits réservoirs la semaine, la journée. Et en fait, chaque jour, il se vide ce réservoir-là. Et puis quand vous dormez, bah, il se régénère. Quand vous partez en vacances, il se régénère un petit peu plus, etc., etc. Et en fait, ces trucs-là, c'est des ressources que vous avez à disposition et vous allez choisir de les allouer sur un sujet ou sur un autre. Ça va consommer plus ou moins d'énergie parce que ça va demander plus ou moins un changement d'identité. Exemple, si vous n'avez jamais fait de sport, bah, le fait de commencer à faire du sport, ça va, générer, une grosse demande en énergie, une grosse allocation de ressources et donc ça va consommer de l'énergie. Bah, en fait, le sujet dont je vous parle là, c'est vraiment un sujet d'allocation des ressources et de priorisation des ressources. Soit tu choisis d'investir dans ta santé, sachant que ton corps, bah, c'est à peu près le seul truc que tu vas garder dans toute ta vie, et donc ton corps, ça doit être un putain de temple, hein, votre corps, c'est vraiment votre temple à vous, c'est votre truc que vous allez garder toute la vie, c'est le truc que vous devez chérir le plus. C'est le truc le plus important dans votre vie parce que c'est ce qui va déterminer si vous allez vivre longtemps ou pas et a priori, si vous écoutez ce podcast, vous avez quand même vocation à performer, mais aussi à être dans la longévité, à performer sur le long terme et donc, bah, a priori, faut prendre soin de vous, quoi. On va donc apprendre avec Système Data à manger une fois, et donc pour toute la vie, vous le saurez comment faire et donc la question il faut se poser ici, c'est soit tu es capable de choisir qu'effectivement il faut bien manger, donc allouer la ressource à ça, soit choisir de s'éclater en soirée. Si les soirées t'empêchent de faire l'un ou l'autre, c'est un problème. Parce que, comme je dis toujours, tout passe, tout finit par passer. Tout passe dans la vie. Tout passe.
Et cette phrase, elle est forte, en fait, elle a l'air toute simple, elle est extrêmement forte parce que, c'est ce qu'on apprend en méditation vipassana, tout finit par passer et la vie passe et les relations passent et les envies passent et cetera. Tout passe, tout finit par passer. Les frustrations aussi, enfin bref, tout passe et les soirées aussi, ça passe et les souvenirs aussi de soirées, ça passe, notamment si vous vous souvenez pas des soirées et donc encore une fois, c'est qu'une question de dire sur quoi vous avez envie d'investir de votre énergie. C'est ça le plus important. Est-ce que vous avez envie d'avoir du plaisir court terme ou est-ce que vous avez envie d'avoir de l'investissement long terme qui vous servira pour toute votre vie? Et encore une fois, je prends l'exemple de Système Diète, mais vous avez compris, l'idée, c'est pas forcément, que je fais de la pub pour moi-même, c'est il y a plein d'autres trucs sur lesquels vous pouvez investir. YouTube, encore une fois, ça peut être la meilleure plateforme du monde, de formation, d'éducation, mais ça peut être aussi la pire distraction au monde, quoi. Donc ce que je vous recommande ici, maintenant, c'est de budgétiser ce qui compte vraiment pour vous, en termes de performance physique, en termes de performance mentale, de business et surtout si vous avez moins de 5 000 € sur votre compte, heu, tout le monde s'accorde à dire, les personnes les plus qualifiées en finances personnelles s'accordent à dire ces 100 K, c'est les plus difficiles à aller chercher. Tant que vous n'avez pas ça, vous devez être, intransigeant sur le fait d'aller les chercher le plus vite possible et sans aucune négociation possible. Parce que en réalité, cette personne, ce garçon, voulait simplement passer un bon moment et peut-être paraître cool auprès de potes, auprès de personnes de soirée, mais le lendemain, tu te réveilles, tes 200 € ils sont partis, c'est passé et au mieux, tu as des beaux souvenirs, au pire, tu as une gueule de bois. Ça veut encore une fois dire que cette anecdote, ça illustre la façon dont nos achats reflètent nos priorités. Et je vous raccroche aussi sur un autre type de gens qui sont résignés. Beaucoup de gens se disent: «Je veux devenir telle personne» et ça ne marche pas parce que un, vous devez définir quel type de personne vous voulez devenir. 2, quelles actions cette personne-là, elle entreprendrait. 3, alignez votre calendrier et votre budget en conséquence. Je vous donne un exemple, je vais être sportif de haut niveau. Je veux ressembler à, Rich Froning, c'est un très mauvais exemple, champion de CrossFit, le GOAT. Qu'est-ce que ferait dans sa journée Rich Froning? Ça serait quoi la vie de Rich Froning? Ça serait quoi la vie de Matt Fraser? Ça serait quoi la vie, de Tia Claire Toomey, pour prendre un exemple féminin? Et on aligne, le calendrier et le budget en fonction de cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir un sportif de haut niveau, mais ça veut dire que vous allez donner toutes les chances possible, tout votre potentiel au maximum pour laisser aucune hypothèse de côté, pour laisser aucune chose de côté, pour laisser aucun truc au hasard de côté pour dire: «Bah, si j'avais su, j'aurais fait plus». Et c'est ça, en fait, toute la question, c'est quand vous arrivez, devant votre lit de mort, moi, ma pire crainte du monde, c'est de me dire: «Putain, si j'avais su, j'aurais fait plus». Ça, c'est l'horreur parce que c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Et plus vous comprenez ce truc-là tôt, plus ça va avoir un effet tôt dans votre vie. Et donc j'arrive aujourd'hui à mes 31 ans, enfin j'ai mes 31 ans, j'arrive sur mes 32 ans. Et en fait, quand tu te dis, si tu arrives à avoir cette connaissance-là, 7 ans, 8 ans plus tôt, mais l'effet boule de neige, il est tellement violent, quoi. Il est tellement violent. J'enchaîne parce qu'on a encore pas mal de trucs à se dire et je vois que le temps passe. Hem, vous aurez entendu aussi, j'imagine, pas mal de personnes à vous, des potes à vous, vous dire: «Si seulement je possédais le bitcoin». Moi, demain, je voudrais créer une nouvelle boîte. Beaucoup de personnes que vous allez pouvoir rencontrer en soirée, quoi que ce soit, au taf, déclarent qu'ils voudraient, détenir plus de bitcoin, ou en tout cas même du bitcoin. Mais ils achètent jamais de bitcoin. Si vous voulez devenir, la version de vous-même que vous rêvez d'être, ça fait un peu phrase de développeur, personnel là, mais en gros, si vous voulez devenir la personne dont on parlait tout à l'heure, que vous visez, Rich Froning, et que vous commencez pas, à vous entraîner, enfin, vous ne deviendrez jamais cette personne-là. Si vous dites, «Moi, je veux avoir plus d'argent», mais que vous mettez pas en place des actions pour avoir plus d'argent, vous pouvez espérer tout ce que vous voulez au monde, rien que dire, «J'espère que ça nanana», ça marchera pas, quoi. Soit il y a les 2 catégories de personnes, c'est soit vous mettez des trucs en place, soit vous en mettez pas. Si vous avancez pas, vous reculez, c'est pas possible de stagner. Donc en fait, si vous dites: «Si seulement je possédais des bitcoins», ça veut déjà dire que enfin, c'est déjà une phrase qui pue la défaite, en fait. Donc, concrètement, soit vous dites: «J'ai envie de posséder Bitcoin» et puis, bah, je regarde un peu les logiciels qu'il faut que j'utilise, créer mon compte sur Binance, puis j'achète 10 centimes de Bitcoin. Personne ne vous a dit d'acheter des millions d'euros de Bitcoin, hein. J'achète des centimes de Bitcoin, puis ensuite, bah, c'est parti, quoi. Vous êtes déjà sur la route de 1 mieux tous les jours. Et c'est marrant parce que je suis en train de dire je fais plein de enfin, je divague un peu, mais je suis en train de relire, Atomic Habits, livre que je vous recommande évidemment si vous intéressez à la science des habitudes. J'étais un peu passé à côté de ce livre, la première lecture, parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de trucs
que j'avais déjà acquis ou en tout cas qui était un peu connu, de mon côté puisque j'ai déjà pas mal creusé le sujet des habitudes et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de valeurs qui sont très intéressantes à premier abord et dans ce livre et il explique que si tu fais mieux 1 tous les jours, à la fin de l'année, tu es 37 fois supérieur qu'à l'année qu'au jour 1 de l'année. Donc tu imagines si tu es 37 fois supérieur toutes les années, en fait? Bah, genre, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, c'est bien joli de vouloir des trucs, mais qu'il faut en fait aligner ce que vous avez envie d'être et les actions et votre calendrier de ce que vous feriez la personne que vous avez envie d'être. Hem et encore une fois, imaginez-vous que vous êtes comme une banque, vous êtes, comme une banque, votre corps, votre esprit, vous, vous êtes une banque et à chaque séance de sport, vous allez acquérir une action. Vous savez comme en bourse, les actions, donc une part de boîte. Vous avez, la personne que vous visez, que vous voudriez être. Cette personne est constituée, mettons par exemple, je vous dis n'importe quoi, de 1000 actions et vous, vous êtes une banque qui permet l'achat, ou la vente du coup, de certaines actions. Et à chaque fois que vous faites une séance de sport, hop, vous gagnez une action. Chaque fois que vous faites une séance de mobilité, hop, une action. Chaque fois que vous faites un investissement dans de la formation pour, atteindre la votre point d'atterrissage, hop, une action. Chaque fois que vous faites un extra mile, au taf, hop, une action. Et à chaque fois, pa, vous mettez une action de plus dans votre banque et vous le mettez, heu et à la fin, une fois que vous avez assez d'actions, bah, vous êtes devenu la personne que vous avez envie d'être. Et c'est vraiment ce truc-là et je vous dis ça parce que l'idée, c'est que, oui, sur le moment, vous allez vous dire: «OK, je fais 3 séances de sport, mais ça sert à quoi de faire 3 séances de sport? Pourquoi est-ce que je fais ça?» Et en fait, avoir cette vision très micro en mode système de: «Je m'entraîne 3 fois par semaine» et la vision très macro de: «J'ai envie de devenir cette personne, qui est sportive, qui envoie une image dynamique d'elle-même» et cetera et ben, en fait, ça va aligner à la fois votre vision très long terme et à la fois votre vision très court terme, très opérationnelle et ça donne du sens dans ce que vous faites. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est qu'on manque de sens dans ce qu'on fait. J'enchaîne avec la partie suivante, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de distraction. Ça n'a jamais été aussi facile de réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'a jamais été aussi facile de se laisser distraire. Facile parce que on est connecté, à tout, c'est, énorme. On a accès au savoir des plus grands cerveaux. ChatGPT, c'est exceptionnel. Vous pouvez avoir des discussions extrêmement profondes. Vous pouvez parler, faire parler en tout cas les livres des plus grands philosophes, avoir accès à n'importe quelle lecture de n'importe quel grand cerveau, de qui que le monde a jamais connu. Donc c'est exceptionnel comme possibilité de savoir. En revanche, ça n'a jamais été aussi simple de se laisser distraire. L'engagement, c'est l'élimination des alternatives. Quand vous vous mariez, on élimine toutes les alternatives des autres partenaires potentiels. Dans un partenariat business, quand vous rentrez en CDI dans un business, quand vous vous consacrez à un seul business, vous éliminez toutes les autres possibilités des autres business. C'est exactement la même chose et c'est dans cette partie-là que ça va piquer parce que je vais vous dire les choses comme je les pense. Je vais vous donner, une liste de choses qui, le plus souvent, gênent votre progression. La première chose, c'est les mauvais amis. Je vais pas vous ressortir que évidemment on est la moyenne des 5 personnes blablabla qu'on fréquente le plus parce que, bah, vous c'est du vu et revu et donc on est plus avancé que ça. Nous, chez Système, on est plus avancé que ça. Mais pour avoir de bons amis, il vaut mieux aller vous habituer à les voir moins parce que les bons amis, c'est des amis occupés. Pourquoi occupés? Parce qu'en fait, c'est des gens qui font des trucs de leur vie, quoi, qui ont des trucs à raconter, qui sont passionnants, qui sont passionnés et qui vous posent des questions sur votre propre vie. Parce qu'ils savent que vous faites des trucs et donc qui sont intéressés et intéressants, évidemment. Et donc dans la vidéo, que j'ai regardée, l'une des vidéos que j'ai regardées de Normandie récemment, je trouvais intéressant, il avait un modèle mental pour tester, en 5 questions, pour savoir si vous devez garder un ami. Alors vu comme ça a l'air un peu, ça manque d'empathie, on va dire, mais pour autant, je trouve que c'est extrêmement, bien foutu comme question. Si on vous disait que vous ressemblez à votre ami, est-ce que vous seriez flatté? Est-ce que vous êtes ami avec cette personne parce que vous êtes comblé par l'amitié ou est-ce que c'est juste parce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous pouvez être vous-même avec cette personne-là, sans chercher à lui plaire et sans, changer qui vous êtes? Est-ce que vous aimez cette personne pour ce qu'elle est aujourd'hui ou par rapport à ce qu'elle pourrait devenir un jour? Et j'ajoute, par rapport à ce qu'elle l'était aussi à l'époque. Est-ce que et la dernière question, je la trouve exceptionnelle. Est-ce que vous voudriez que votre enfant soit ami avec ce type de personne? Et avec ces 5 questions, vous avez la réponse de votre question.
par essence, les gens rares sont rares. Donc, c'est normal d'avoir très peu d'amis parce que vous, vous êtes quelqu'un, a priori, si vous écoutez Système et que vous mettez en place des choses, vous êtes un petit peu différent de la moyenne, vous êtes un petit peu différent de la norme. Et donc, c'est normal d'avoir assez peu d'amis parce que vous voulez avoir des amis qui sont rares, des amis d'exception. Après, je vais pas vous mentir, être ambitieux, c'est accepter d'être seul. C'est accepter la solitude, c'est accepter d'être un peu différent. Heu et au vu de notre société, si vous êtes ambitieux, vous êtes différent. Si vous êtes différent, vous serez seul. C'est aussi simple que ça. Hem Et pour, la petite anecdote, moi, je me trouve assez solitaire globalement. J'ai pas forcément besoin de voir, mes amis tous les jours, ma famille non plus tous les jours et pourtant, je me suis senti seul quasiment toute ma vie et pourtant j'ai des potes que j'adore, que j'aime, de tout mon cœur et cetera. Mais il y a ce sentiment de solitude et pourtant je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc vous vous rendez compte en fait que c'est normal en fait de se sentir seul parce que par définition, quand on a envie de s'améliorer, quand on a envie de devenir une meilleure, j'aime pas ce terme-là, mais parce que c'est vraiment galvaudé, mais de devenir une meilleure version de soi-même, en fait, c'est pas la norme. C'est pas la norme. Les gens, ils sont dans le confort, ils sont tranquilles, ils attendent que la vie passe en fait. Ils sont en pilote automatique et donc si juste, si juste vous avez envie de vous améliorer, vous allez vous sentir seul et c'est OK. Et c'est un processus normal qu'on poursuit d'être exceptionnel. Et les gens, normaux, ils vont dire que vous êtes anormal parce que vous travaillez trop. Ils vont dire que vous êtes, obsédé par le fait de travailler, que c'est pas bon, que vous devriez prendre du temps, que vous devriez prendre des vacances, que vous devriez arrêter de bosser, avoir des distractions et cetera et cetera. Et en fait, ils voient pas, la contradiction entre leurs objectifs, ce qu'ils envisagent de passer, la 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 la, faire des trucs de ouf dans leur vie et cetera et ce qu'ils font réellement dans leur vie. C'est-à-dire passer 4 heures par jour sur Netflix, c'est-à-dire, devenir, crossfitter pro, c'est-à-dire, vouloir, monter le mont Everest quand tu as jamais été courir 5 kilomètres. Bref, il y a un décalage entre ce qu'ils envisagent et ce qu'ils font réellement dans leur vie de quotidienne. Il y a un décalage entre leurs espérances et leur système, ni plus ni moins, pour, pas reprendre, un mot qui m'est cher et globalement, ce que je note aussi dernièrement dans la société, c'est qu'on a toujours envie de bosser moins, de réduire le temps de travail, vous voyez? De travailler que 4 heures par jour, de travailler que 4 heures par semaine et cetera et que globalement les gens haïssent leur travail. Et pour moi, c'est enfin, globalement, pour ces gens-là, en tout cas, c'est hyper envisageable que, vous kiffiez travailler, que vous kiffiez ce que vous faites, que ça vous éclate de travailler sans compter vos heures et que vous puissiez faire des heures et des heures et des heures et des heures sans vous fatiguer et et moi, je kiffe bosser, en fait. Si tu me pouvais me donner des millions d'euros demain, en fait, je ferais exactement la même chose. Parce que c'est tellement stylé, d'avoir un impact dans la vie de tous les jours, de faire du business, de rencontrer des gens, d'avoir des gens autour de toi qui sont hyper stimulants intellectuellement, qui te challenge, qui te reposent dans un retranchement et cetera. C'est trop stylé, quoi. C'est trop stylé de bosser. Enfin, en vrai, je trouve que ce côté, travail, c'est trop sous-coté, en fait. C'est trop sous-coté. Et même les gens qui, comme, Tim Ferriss ont créé La Semaine de 4 heures en termes de livres, un énorme best-seller et Tim Ferriss, monstre, énorme rosta. En fait, c'est le mec que j'ai le plus vu travailler, quoi. À chaque fois, et c'est Oussama Hamar qui disait ça, c'est à chaque fois qu'il l'a croisé en conférence ou quoi, c'était le mec qui bossait le plus, en fait, parce qu'il était tout le temps en train de sur son téléphone, en train de prendre des notes, en train de passer des calls et cetera. Et en fait, il arrêtait pas de bosser, quoi. Il y a le mec qui écrit La Semaine de 4 heures, donc je pense qu'il faut aussi remettre l'église, au milieu du village. L'idée, c'est pas de se bouffer la santé au travail, mais c'est de kiffer ce que vous faites. C'est, de trouver du kiff dans votre journée quotidienne de taf. C'est quoi votre journée idéale quotidienne? C'est quoi? C'est quoi? Et moi, je peux vous assurer que dans ma journée quotidienne de taf, il y a du travail, quoi. Il y a du travail. J'enchaîne parce qu'aujourd'hui, vous sentez que j'ai envie de parler et je divague. Donc, il va y avoir aussi une troisième chose, ça va être toutes les distractions environnementales. Donc là, concrètement, on va avoir un gros sujet, c'est les notifications, la difficulté à rester assis, l'incapacité à travailler plus de 8 heures sur une seule même tâche. Ça, ces 3 trucs-là, c'est, les maux de notre société. C'est-à-dire que c'est en 3 catégories. En fait, on a le reflet de toute la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, rien qu'avoir cette capacité de faire l'inverse de ça, ça va vous donner un avantage concurrentiel qui est monstrueux. Rien qu'avoir la capacité de se concentrer, c'est ce qu'on appelle un unfair advantage. C'est un avantage injuste en anglais, qui est devenu tellement, tellement rare. Le niveau moyen, en fait, aujourd'hui est tellement bas que vous pouvez faire la différence de manière extrêmement simple. Mais par contre, il va falloir, aller à contre-courant de la doxa, de la société et ça, c'est pas facile. Mais par contre, il y a une chose dont vous pouvez être sûr à 100 000 c'est que sans focus, sans votre, capacité à vous concentrer plus de 8 heures sur une même chose, vous allez jamais rien construire de grand.
Et donc, évidemment, vous me voyez arriver, j'ai ressorti l'épisode sur le focus et la concentration la semaine dernière. Donc évidemment, je vous recommande énormément d'aller, l'écouter parce que c'est une masterclass, c'est un guide ultime sur la concentration, sur tout ce que vous devez mettre en place pour vous concentrer, et même quand on est à HDH, et clairement, vous allez avoir tout le sujet de la déconcentration qui est passé en long, large et travers. Mon hack ultime sur ce sujet, ça va pas être de vous forcer parce que, le fait de se forcer, c'est comme sur la diète, le forcer de manger des légumes verts, si vous aimez pas ça, ça ne durera pas dans le temps, ça ne marchera pas sur le long terme. Vous aurez de la discipline pendant un jour, 2 jours, une semaine et ça va finir par passer. Donc le sujet, c'est pas, de vous concentrer et de vous forcer, mais en fait, c'est de supprimer ceux qui veulent votre attention en changeant votre système, en changeant votre environnement. Et je parle souvent de l'exemple de Google, mais je pense que l'exemple de Google, il est, hem, extrêmement parlant. Parce que Google a mis en place, a un gros problème d'obésité dans ses, équipes. Le problème d'obésité, c'est que maladie égale absence et cetera. Bref, ça a plein de répercussions, hem et donc Google a mis en place des cloches opaques, à la cantine, pour toutes les personnes, enfin, pour toutes les friandises qui sont denses en calories, les Snickers, les Mars et cetera. Et ils ont mis des cloches transparentes pour tous les encas sains. Par exemple, les bananes, les fruits et cetera. Et en fait, ils se sont rendus compte que, il y a eu des millions et des millions de calories, je sais plus ce que c'est de mémoire, mais il y a eu des millions de calories économisées. Et en fait, le plus intéressant dans tout ça, c'est ils ont posé la question à leurs employés de, hem: «Est-ce que vous avez noté que vous avez fait un effort pour réduire votre consommation de calories?» Et en fait, les employés ont dit: «Non». Ils n'ont pas noté qu'ils ont fait des efforts en particulier. Ils étaient même pas au courant, en fait, qu'il y avait eu cette expérience sociale-là. Ce qui montre bien qu'en modifiant votre environnement, vous allez pouvoir modifier les résultats que vous allez avoir, les outcomes. Donc, quelques astuces en vrac pour mieux vous concentrer. Passez votre téléphone en niveau de grille. Ça, vous allez avoir, moi en tout cas, j'ai 30 de moins de consommation, de temps d'écran en tout cas sur votre téléphone. Coupez toutes les notifications, ça c'est du non négociable évidemment. Utilisez un mode qui bloque tous les appels. S'il y a eu vraie urgence, il y a toujours, le numéro de la police ou des pompiers, hein. Si c'est vraiment une urgence, voilà, il y a pas de sujet. Vaut mieux appeler, les pompiers ou quoi, plutôt que vous, parce qu'ils ne pourraient pas grand-chose. Et je vous recommande de couper le plus, de canaux de communication possible. Et pour ça, j'utilise personnellement l'application Beeper, Beeper, qui est une application que vous pouvez utiliser gratuitement, qui permet de synthétiser, rassembler, tous les canaux de communication type, LinkedIn, Instagram, et cetera, enfin, WhatsApp et cetera. C'est hyper pratique parce que ça permet d'avoir une seule application pour tout et moi, par exemple, j'utilisais que Instagram pour les messages, écrits avec mes potes et le seul problème, c'est que, quand vous ouvrez Instagram, bah, vous allez tout faire sauf, regarder les messages. Vous allez vous faire happer par, le scrolling facile et en fait, vous allez perdre 15 minutes comme ça, d'un coup et donc utiliser Viber, ça vous permet heu, de juste avoir accès à l'ensemble de vos canaux de communication au même endroit et c'est trop pratique. 5e astuce que j'utilise aussi, utiliser un timer de cuisine, par exemple, ou un timer, un tracker qui vous permet de traquer le temps sur lequel vous des tâches sur lesquelles vous êtes. Déjà, quand vous vous lancez dans une tâche, vous pouvez, estimer le temps que ça va vous prendre. Exemple, cette tâche va me prendre, je pense, 20 minutes. Vous mettez un timer sur la tâche. Dès que vous déconcentrez, vous arrêtez le timer et vous reprenez le timer dès que vous remettez dessus. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a l'impression de bosser 3 heures sur une même tâche et en fait, en réalité, en réellement actif, dans votre cerveau, bah, en fait, vous avez, passé que genre, 2 heures ou 1 heure ou tu vois, 30 minutes. Et ça, c'est une des astuces que je vais donner que j'ai donné d'ailleurs dans la dernière newsletter. Donc je vous recommande encore une fois de vous abonner système.co/newsletter. Là-dessus, si je peux vous, donner, une astuce, c'est que tout est plus long, plus dur, c'est bizarre, et plus cher que prévu. C'est un problème, d'attente, c'est pas de réalité. C'est-à-dire que vous avez l'impression que, heu, machin, qui est coach, qui gagne 10 000 € par mois, il a réussi ça en 2 secondes, alors qu'en fait, ça fait 10 ans qu'il s'est lancé, sauf qu'il avait peut-être pas le même nom, de scène ou je sais pas quoi et donc vous vous êtes pas rendu compte de toute la qualité, la quantité de taf qu'il a fait, derrière. Plus un but est difficile, plus la récompense est grande, mais plus c'est difficile. Mais si c'était si simple, bah, tout le monde le ferait. Et en fait, le truc, encore une fois, que je vous redis depuis le démarrage, c'est que vous êtes l'actif principal, vous êtes, le temple principal que vous êtes en train de construire et tout ce que vous allez ingurgiter en termes de compétences, de connaissances et cetera et ben, en fait, c'est pour la vie. Donc plus vous allez commencer ce truc-là tôt, plus vous comprenez ce truc-là tôt et plus c'est intégré, quoi. Hem et j'en parlais tout à l'heure avec un client. Est-ce que vous préférez être dans la Champions League, mais d'être dans les derniers, donc ça soit très dur? Ou est-ce que vous préférez, être, 1 mais par contre chez les tocards?
Bah, a priori, je connais vite, la réponse. Est-ce que vous préférez grimper une montagne que peu de gens ont eu la chance de voir et voir une vue de ouf, que personne n'a pu avoir la chance de voir? Ou alors avoir une montagne, que vous avez gravie et que tout le monde est en train de gravir, et vous êtes à la queue leu leu et c'est horrible parce qu'il y a tout le monde est en train de prendre sa photo sur Instagram et vous, vous régalez pas parce que vous êtes, il y a plein de monde, quoi. Il y a un autre point que je voulais aborder, je ne savais pas comment le mettre, mais c'est le dernier point de cette première grande partie et les prochaines iront vite parce qu'on est déjà à 44 minutes, donc c'est une catastrophe. Hem, je crois qu'en France, il faut faire attention non, je dis en France parce que notamment en France, il faut faire attention au sentiment de, on me doit quelque chose. Hem, là aussi, je vais pas me faire des amis, ça va être un petit peu, à rebrousse-poil sur certains points, mais la vie, elle est injuste. La vie, elle est injuste. C'est un fait, c'est pas cool, mais c'est injuste, c'est comme ça. Get over it, comme on dit en anglais. Il y a des règles du jeu. Soit vous pouvez faire votre français, râler parce que c'est pas juste, pleurer, machin, tergiverser et cetera. Soit vous pouvez, heu, comprendre les règles du jeu et jouer avec les règles du jeu. La vie, par exemple, c'est une compétition. Est-ce que c'est juste? Peut-être pas. Mais n'empêche que vous changerez pas le fait que c'est une compétition et que si vous êtes, stylé et bah, vous aurez plus de, réussite professionnelle et personnelle et avec les meufs, et avec les mecs, pour les nanas qui écoutent, que, si vous êtes pas stylé. Et si vous avez une meilleure constitution, physique, bah, il y a de fortes chances que vous, viviez plus longtemps, statistiquement, et cetera, et cetera, et cetera. Si vous bossez plus, il y a de fortes chances que vous ayez une meilleure réussite qu'une autre personne. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que c'est juste? Oui. C'est pas à moi de le juger. En revanche, il y a des règles du jeu et soit vous pouvez dire: «Ouais, c'est pas juste un CGT et cetera, manifester dans la rue», ce qui ne servira strictement à rien puisque vous le savez, le jeu politique, c'est une gigantesque farce. Ça, c'est des thèmes que j'aborde dans la newsletter. Soit vous avez les règles du jeu et en fait, vous jouez avec ces règles du jeu et vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez peut-être être malin avec le système et voir comment est-ce que vous pouvez le tourner à votre avantage. Encore une fois, connaissez la formule très, très, très célèbre: «Des temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles». Mon pari, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la catégorie homme faible et que ça va être dur. Ça va être très dur, et que du coup, puisque on est dans la partie homme, c'est avec un grand H, hein, attention mesdames, vous vexez pas. Les hommes faibles et bah, a priori, c'est beaucoup plus simple de faire la différence quand vous avez vraiment envie de faire la différence. Donc, bah, en fait, faut relever le niveau de standard. Relever le niveau de standard. Exigence, constance et en fait, pour vous donner mon exemple personnel, j'en parlais hier, dans mon cercle proche. En fait, je vois là sur la rentrée, il y a 2 podcasteurs que je suis, toutes les semaines, soit qui réduisent le nombre de formats qu'ils vont faire en mensuellement, soit qui arrêtent. Et je trouve ça tellement dommage, en fait, parce que le seul jeu qu'on a envie de jouer quand on est podcasteur, c'est celui qui dure le plus longtemps. Ça me rappelle un autre jeu d'ailleurs. Oh, j'arrête les blagues de tonton beauf, j'arrête. Mais ça vous avez manqué les blagues de tonton beauf, allez, c'est bon, vous savez. Donc, c'est celui qui dure le plus longtemps. Je connais aucun créateur de contenu qui a posté, de manière méticuleuse, qui a essayé de s'améliorer pendant 3 ans et qui a pas percé. «Percé» entre guillemets, mais en tout cas qui a réussi à faire quelque chose d'intéressant. Personne va vous donner de crédit pour essayer, tout le monde va vous donner du crédit pour avoir réussi. Tout le monde va vous donner du crédit pour faire vos actions, mais par contre, si vous vous contentez de juste d'essayer, ça marchera enfin, il y a rien qui va se passer. Parce que personne va vous récompenser pour ça. Vous dites: «J'ai essayé», ouais cool, tu as essayé, mais ça a pas marché en fait. On va vous donner du crédit pour réussir. Ça veut pas dire que vous allez réussir sur la première fois, mais pour autant, c'est comme ça. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et donc, encore une fois, règle du jeu, jouer ou pas jouer. La deuxième étape, mes petites beautés, on y va, on attaque. J'ai pas mal divagué sur la première partie. Je vais essayer d'être le plus efficace possible sur la 2e partie. Mais c'est vrai que c'est important de vous donner de la profondeur, des exemples et cetera. Quand je vois la taille de ce qu'il me reste à vous dire, je pense que ça va faire un gros épisode. Mais néanmoins, on est là, on est ensemble, donc je vous laisse, encore une fois, reprendre un petit, coup de recharge, de café, de thé, de ce que vous voulez et puis on y va. La deuxième étape, c'est de se lancer. Donc, il y a plein de gens, on en a parlé tout à l'heure, qui disent: «Ça serait bien de, j'aimerais bien lancer une boîte, quand j'aurai, de l'argent, j'achèterai une maison. Quand j'aurai plus de temps, je mettrai, au sport. Quand j'aurai, le boulot, ça sera moins intense, je vais lancer mon média sur le côté». Et en fait, tu as 99 des gens qui se disent ça, qui feront jamais ça et vous le savez pertinemment. Hem, ou alors qui se lancent pendant 3 mois et puis après il y a plus personne. C'est ce qui se passe tous les ans avec les nouvelles résolutions. Ça veut pas dire qu'il faut pas se lancer.
Ça veut simplement dire que vous devez juste commencer, même si vous êtes pas prêt. Il y a pas de bon moment, je pense après je vais pas être un gamin, mais c'est comme pour faire les gamins. Il y a pas de bon moment pour faire les gamins. Lancez-vous et puis voilà. En fait, le corps et le cerveau humain est tellement fort à tourner les situations à votre avantage et à trouver des manières créatives et intelligentes de gérer les problèmes. Quand je me lance dans une mission, quand je me lance dans un job, dans 100 des cas, je ne sais pas comment faire. Mais je vais le faire parce que j'ai accumulé assez de preuves tangibles pour avoir confiance en moi et en ma capacité à réussir. Et j'ai un volume de preuves qui est tellement indéniable que je sais que je vais réussir, qu'en fait, maintenant, je sais que je vais réussir, même si je ne sais pas faire. Et c'est pas grave, on ne sait jamais faire. Il y a 3 éléments pour réussir à avancer et pour se contraster par rapport à ce que je vous disais juste avant. Un, c'est le courage de commencer et ça demande beaucoup de choses parce que c'est vraiment ce truc-là, le fameux déclic. Ce fameux déclic, en fait, bah, c'est pas donné à tout le monde, j'ai l'impression et c'est ça, c'est ce truc-là où je suis hyper curieux de savoir comment ça se fait qu'il y en a carrément qui ont déclic ou pas de déclic. C'est l'intelligence d'apprendre. Je vais me lancer, je vais tester. Il y a des trucs qui vont fonctionner, il y a des trucs qui vont pas fonctionner et c'est OK. Donc l'intelligence d'apprendre et 3, c'est le cœur de ne jamais abandonner. La bonne nouvelle, c'est que vous avez ces 3 trucs. Vous avez du courage, vous avez de l'intelligence, vous avez du cœur. Vous les avez déjà en vous, maintenant il faut simplement y aller et foncer et plus réfléchir, décrocher le cerveau et foncer quoi. Ça ne veut pas dire que vous engagez à réussir, ça veut dire que vous vous engagez à continuer à courir, même si vous avez envie de ralentir, même si, vous êtes, fatigué, vous avez un pas de côté, bah, il faut continuer à courir. Ça ne veut pas dire que vous allez pas ralentir, ça veut dire que vous allez continuer à courir, peu importe les événements et ça veut donc dire de ne pas attendre, l'année suivante. La meilleure façon de commencer, 2025, c'est pas de dire: «OK, lundi prochain, je m'y mets. Le 6 janvier, je m'y mets». Mais pourquoi pas le 1er? Pourquoi pas le 25, décembre? Pourquoi pas le 27 décembre? Mon meilleur pote, Vincent, on était en voiture, on était à Amsterdam, on faisait un petit road trip, entre potos et je lui ai dit: «Lundi, c'est bon, je m'y mets, let's go». Il m'a dit: «Mais mec, on est jeudi, pourquoi tu t'y mets pas vendredi, en fait?» Et en fait, c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement putain de vrai, quoi. Genre, vous avez pas besoin d'avoir une date, en particulier, juste lancez-vous et arrêtez, cut the bullshit. Ça, c'est juste pour vous protéger, parce que vous avez la flemme et pour vous laisser une porte de sortie entre le jeudi et le lundi. Si ça prend vraiment une place importante pour vous, si vous êtes motivé, si vous avez vraiment envie, bah, lancez-vous, quoi. Dès demain, dès maintenant, il y a pas de sujet, en fait. Il y a pas, «Ah, pour la douche froide, je vais attendre après-demain». Non, demain matin, vous vous levez, vous prenez votre douche froide, point. Il y a pas de froufrou, il y a pas besoin de négocier avec vous-même. Juste arrêtez de me parler, chinois là, arrêtez de me raconter votre vie, juste allumez la douche et puis voilà, faites le truc quoi. Il y a pas de sujet là-dessus quoi. Et moi je persiste à dire du coup depuis ce moment-là que si vous avez besoin d'avoir une occasion spéciale, un moment particulier nin c'est juste qu'en fait, vous estimez que votre vie actuelle, elle est pas encore assez nulle, pour nécessiter le fait d'être améliorée. Et je vous renvoie au paradoxe de la zone bêta pour ceux à qui ça parle dans les autres épisodes. C'est que votre vie, elle est dans un confort inconfortable. C'est pas assez nul pour, nécessiter un changement, mais c'est pas non plus bien. Donc vous êtes un peu dans le moyen, quoi. Et encore une fois que vous êtes lancé, il y a une seule règle qui compte. Une seule. Vous connaissez la règle. Tu peux manquer un jour, mais pas 2. Pas de suite. Interdit, interdit, interdit. Tu peux louper un jour de douche froide, tu peux pas louper 2 jours de douche froide. Pourquoi? Parce que sinon c'est la spirale infernale et c'est terminé. Vous ne retrouverez plus vos bonnes habitudes. Tu peux louper un jour, mais pas 2. Tu peux perdre une carte, mais pas 15 pour ceux quoi qui ont la ref. Il y a un autre, mensonge qui traîne en ce moment, qui est très, en mode fataliste, dans notre génération, hélas. C'est le fait de se dire: «C'est bon, tu es jeune, tu as le temps. C'est bon, on est jeune, on a le temps. Vas-y, il faut profiter de la life, ta et je maintiens un nouveau truc que je pourrais très bien dire d'ailleurs dans une prochaine newsletter, c'est que c'est plus à la mode de dire ça en 2024, mais vos années entre les 20 ans et les 30 ans, c'est pas les meilleures années pour profiter de la vie, c'est les meilleures années pour bosser comme des chiens. Parce que vous avez pas de famille, vous avez pas d'engagement, vous avez pas d'argent à perdre. Donc, si vous êtes pas prêt à prendre du risque maintenant, vous serez jamais prêt de votre vie parce qu'en fait, littéralement, vous avez rien à perdre aujourd'hui, en fait. Vous avez rien à perdre et vous inquiétez pas, à 40 ans, vous allez aussi profiter de votre vie. À 30 ans, vous allez aussi profiter de votre vie. Entre 30 et 35 ans, vous en faites pas, hein. Il y a pas une énorme différence. Par contre, les 5 ans que vous allez pouvoir passer entre 20 et 25 et 30 ans, par exemple, ou entre 20 et 25 ans, ou à bosser comme des chiens et à capitaliser pour mettre en place des choses dès aujourd'hui qui vont vous servir dans votre vie de demain, bah, en fait, l'effet, il est exponentiellement important, quoi. C'est un truc de fou. Plus tôt vous allez mettre en place des choses dans votre vie et plus tôt vous allez ressentir les effets, des effets cumulés, en fait. Et c'est ça qu'il faut mettre en tête. C'est pour ça que
Non, je suis désolé, c'est pas on est jeune, YOLO, on n'a qu'une vie. Si vous commencez à bosser à 40 ans, mais votre retraite, elle va être éclatée au sol, hein. Vous allez mourir, hein, ça va être horrible. Ça va être horrible. Si vous faites pas le job maintenant, vous allez regretter pendant les 50 dernières années de votre vie et clairement, c'est long 50 années. Alors oui, entre 20 et 30 ans, vous êtes jeune, nin mais entre 50 et 100, c'est 50 ans quand même, hein. Ça fait beaucoup, hein, et vous êtes pas pourris à 50 ans, hein, clairement pas. Si vous avez mis en place les bonnes choses, clairement pas. Sauf que le temps qui est passé, il est perdu et irrécupérable. L'effet boule de neige que vous allez vouloir déclencher dans votre carrière, il est irrécupérable. L'effet boule de neige que vous allez vouloir déclencher dans vos finances, dans vos apprentissages, il est irrécupérable. Donc mettez-le en place le plus tôt possible. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez creuser, vous avez besoin d'une vingtaine d'heures pour avoir un niveau, moyen, niveau correct dans n'importe quel domaine. Vous voulez apprendre la guitare, 20 heures. Vous voulez apprendre à vendre, 20 heures. Vous voulez monter des vidéos, 20 heures. Vous voulez créer du contenu, 20 heures, et cetera, et cetera, et cetera. Il vous suffit pas d'être dans le top 1 je vous dis simplement d'avoir un niveau moyen dans ce que vous, mettez en place. La seule chose que vous avez à faire, c'est de plonger dedans, dès maintenant. C'est quoi 20 heures? C'est quoi 20 heures dans une vie? J'ai dit que j'accélérais, donc j'enchaîne avec la troisième étape. La troisième étape, on va commencer par, il y a 4 sous-parties dans cette, troisième étape, donc ça va aller assez vite. La première chose, c'est l'acceptation de l'échec. Alors attention, à chaque fois je vous le dis, mais il faut pas vouloir aller chercher l'échec pour l'échec. L'objectif, c'est quand même de gagner, hein. Vous le savez, que je déteste perdre, mais n'empêche que, heu, les meilleurs entrepreneurs, le top 1 de tout ce que vous voulez, ils ont, c'est ceux qui ont le plus gros CV d'échecs. Et en fait, quand vous échouez sur un truc, le fait de perdre la première fois, le fait d'avoir un échec la première fois, ça va vous coûter énormément d'énergie mentale, vous allez vous sentir nul, ça va être horrible, nin. La deuxième fois que vous allez, avoir un échec, ça va vous coûter 2 fois moins d'énergie mentale parce que vous saurez déjà, q ce que par les étapes par lesquelles vous êtes passé. C'est comme un deuil, en fait, et vous saurez exactement par les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça va vous demander moins d'énergie. Vous étiez avant, on va dire un optimiste, hem, inconnu, c'est-à-dire que vous sachiez pas à quoi vous attendre. Vous étiez dans l'inconnu et vous étiez optimiste par défaut, un peu naïf, et vous êtes maintenant un pessimiste éclairé. C'est-à-dire que vous savez que ça va être compliqué et vous êtes éclairé, vous savez à quoi vous attendre. Il y a une citation que j'aimais bien, c'était: «Vous ne devez pas craindre de perdre avant de gagner, car tout le monde perd avant de gagner». Et c'est fait partie du chemin, quoi, d'avoir des échecs. Alors encore une fois, l'idée, c'est quand même de pas se planter à chaque fois, mais en fait, ça va arriver, quoi. Donc encore une fois, get over it et on s'en fiche. Et je reboucle par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. In the bank, vous mettez dans la banque un échec et ça va créer et c'est une action de votre, futur vous, que vous avez, venez d'acquérir et c'est OK. Est-ce que les échecs d'aujourd'hui, ça va créer les réussites de demain? Donc le sujet de l'échec, encore une fois, ça va arriver. Donc arrêtez de vous prendre la tête de: «Putain, si j'ai échoué, qu'est-ce que ça va me donner? Que les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Blablabla». On s'en branle en fait, ça va arriver. Donc point, c'est pas grave. Next. Changez de sujet. En fait, il y a pas de: «Ah putain, qu'est-ce qui va se passer et tout». Non, ça va arriver. Donc c'est OK. Next. OK? Ensuite, je voulais vous donner quelques exemples d'échecs personnels. Donc j'en ai récupéré quand même quelques-uns. Je me suis laissé en lisant la liste, je me suis dit: «Putain, il y avait quand même quelqu'un». Sur le dernier bull run, donc dernier cycle haussier de crypto-monnaie, j'ai perdu 70 000 € en crypto-monnaie parce que j'avais tout mon argent sur FTX. Donc 70 000 € qui sont partis en poussière comme ça d'un jour à l'autre. J'ai aussi perdu un peu plus parce que j'avais une crypto qui s'appelait Luna, et j'étais à Bali et Bali interdit les sites de crypto-monnaie, donc j'avais pas de VPN, donc je ne pouvais pas me connecter sur, mes sites de gestion, de crypto-monnaie, donc sortir de cette action-là, on va dire, de cette pièce-là, et donc j'ai tout perdu. J'ai fait plein d'embauches, il y a plusieurs embauches que j'ai fait qui m'ont fait perdre, des dizaines de milliers d'euros, pour pas dire des centaines de milliers d'euros, parce que c'est sur des postes, critiques, on va dire. J'ai passé 1 an dans une entreprise, j'ai embauché 5 personnes dans mon équipe et j'ai dû virer, donc licencier les 5 personnes parce que la boîte n'était pas prête à les accueillir. Ça, c'est un vrai échec de ma faute, parce que c'était des personnes, c'était genre souvent leur premier job et cetera, donc c'est très traumatisant pour ces personnes-là et c'était un énorme échec que j'ai ressenti de mon côté. J'ai redoublé ma dernière année de prépa pour avoir des meilleures notes au concours et j'ai eu 6 à toutes les notes, de quasiment, de mon concours. Donc c'était un énorme échec parce que j'ai, selon moi, perdu 1 an, en fait. Où l'objectif c'était d'être en année 3 en fait, donc redoubler, et donc c'est comme si j'étais en troisième année. J'étais contre des années 2 et j'ai eu 6 partout. OK, donc vous imaginez bien que j'ai pas été extrêmement bien classé. J'ai toujours été la personne, et ça j'en parle avec, dans mon interview avec Geoffrey, mon frère, sur laquelle on pariait pas ni à l'école, ni au sport et cetera, la 5e roue du carrosse,
où il y avait toujours, des mecs un peu plus talentueux que moi et sur lesquels on misait et moi on misait pas sur moi concrètement. Donc ça, j'ai toujours vécu là-dedans. On m'appelait le pingouin à l'école parce que je courais d'un côté sur l'autre et je me rappelle que mon père m'avait dit: «Bah, tu vois, tu es comme moi, tu es pas sportif» et ça m'a donné la niaque en fait de me redépasser, d'être un sportif. Tout ce que je veux vous dire par là, c'est que vous allez pas réussir, probablement pas en tout cas du premier coup, mais il suffit de réussir une seule fois pour que ça change la donne. Tous ces échecs-là, ça a participé à la réussite à un moment donné ou à un autre. C'est juste que là, quand vous échouez, vous êtes dans le mal et c'est OK en fait, c'est OK, c'est normal, c'est normal, c'est normal. J'enchaîne avec, l'avant-dernière partie de cette troisième partie. Comme disait Jeff Bezos dans ses lettres aux employés, que je vous recommande d'ailleurs, qui est vraiment super, super cool à lire. Dans le business, parfois, vous pouvez marquer 1000 points d'un seul coup. Les grands gagnants paient leur réussite en échec jusqu'au moment où hop, où, d'un coup, ils marquent, un but à 1000 points et c'est trop stylé parce que en fait, ce but à 1000 points, c'est là où qui va propulser votre carrière, votre réussite, vos envies et cetera. Et encore une fois, pour, clôturer cette troisième partie qui est vraiment s'améliorer en l'amélioration continue, s'améliorer tout le temps, hem, personne ne croira plus en vous que vous-même. Personne. Et mathématiquement, scientifiquement, on va dire statistiquement, vous avez aucun intérêt à pas croire en vous. Parce qu'en fait, il y a pas d'intérêt à ne pas croire en vous. Par contre, vous avez plein d'intérêt à croire en vous. Le fait de croire en vous, ça peut vous apporter plein de trucs positifs. Le fait de pas croire en vous, ça va rien vous apporter de positif. Donc croyez en vous, quoi. Si vous avez un cerveau un peu algorithmique, un peu mathématique comme le mien, juste, bah, croyez en vous, quoi. Il y a pas de sujet là-dessus. Donc, hem croyez en vous. Et je vois souvent des gens sur, les réseaux sociaux dire: «Ouais, mais tout si on veut, on peut, c'est de la merde, ça veut rien dire, blablabla». OK, fine, la vie est injuste, peut-être que c'est pas possible. Néanmoins, ceux qui veulent avoir une belle réussite et qui sont pas fatalistes, qui ont déjà abandonné leur vie, je vous renvoie à une chose très simple, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent: «Ouais, moi je ferais n'importe quoi pour réussir, pour avoir, 1 000 000 sur mon compte, blablabla». OK mec, en fait, d'accord, tu veux ça, mais en fait, tu es pas capable de te lever 60 minutes plus tôt pour le tenter. Donc, il y a un sujet de tu peux pas, bosser 4 heures par jour, tu peux pas bosser 4 heures par semaine et vouloir ça et vouloir ça et vouloir ça, en fait. Il y a rien qui t'est dû dans la vie, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure, donc pour clôturer cette partie-là, prends les leçons de ton feedback, améliore-toi en continu, lance-toi et clairement, je veux pas dire que ça va réussir, mais ça va clairement augmenter tes probabilités de gagner, quoi. Et la dernière étape, du coup, c'est de ne jamais s'arrêter. Donc c'est un peu la synthèse de tout ce que je vous ai dit juste avant. En fait, il va falloir se battre chaque jour contre toutes les distractions. La concentration étant la compétence clé de 2025 parce qu'il y a les meilleurs ingénieurs au monde qui ont été engagés et leur boulot, c'est de vous distraire et donc si les meilleurs ingénieurs du monde ont été engagés pour vous distraire, et que c'est leur principal focus, ça va être dur. Et donc vous allez devoir vous créer une forteresse, un système, un compromis que vous êtes capable de tenir sur le long terme, qui vous convient. Encore une fois, je vous conseille de télécharger l'e-book, du Top Performer parce que je vous donne plein de logiciels qui font que j'ai réussi à lutter contre les distractions et cetera. Et que, encore une fois, get over it. Chaque jour, vous allez devoir lutter contre la nouveauté. Vous allez devoir, lutter contre le dernier algorithme, contre la dernière douille qu'ils vont vous mettre, contre l'imprévu qu'ils vont, créer, qui va essayer de vous distraire. Et en fait, ça va être un combat tous les jours et c'est comme ça, en fait. Vous allez vous râler, vous allez beau dire que c'est pas normal, blablabla, que les multicorporationnels, les grosses boîtes, sont pas c'est pas bien et cetera. On s'en branle que ce soit bien ou pas. C'est comme ça et vous devez juste jouer avec les règles du jeu. Donc ne vous dispersez pas sur 10 000 projets en même temps. Dites non, sans regret. Hem Et j'ai envie de pousser le truc encore plus loin. Si vous refusez d'aller à une soirée et que vos potes se vexent, juste, c'est pas vos potes. Donc changez vos potes et c'est pas grave. C'est un peu radical, mais pourtant c'est tellement vrai, quoi. C'est tellement vrai. J'ai plus envie de me faire chier à raconter, à inventer des excuses, de dire: «Non, je suis pas dispo, on fait ci, on fait ça». Non, juste: «Bah, écoute, non mec, là en ce moment je bosse, j'ai ça et ça comme projet, je peux pas me permettre, j'avance, quoi». Et si tes potes se vexent, si tes potes t'invitent plus en soirée, c'est juste des merdes, en fait. C'est juste des mauvais potes. Donc on avance. Plus vous et le problème de ça, c'est que plus vous allez progresser, plus vous allez avoir de nouvelles opportunités. Plus on va vous demander, d'aller bouffer, de faire ci, de faire ça, de vous inviter à des podcasts, je sais pas quoi et cetera. Et plus ça va vous demander de l'effort de dire non. Donc ça va être de plus en plus chaud. Il y aura toujours le syndrome de l'objet brillant. Et pour, faire le petit parallèle, c'est comme, vous savez, la scène dans Matrix, quand Neo, arrive dans la matrice la première fois avec Morpheus, il se balade et cetera
une meuf avec une robe rouge qui est hyper fraîche. Néo tourne la tête, il la regarde, il la mate, nanana. Il tourne la tête et là, il a le flingue de, l'agent, aïe, 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 j'ai noté son nom. Hem, L'agent, je me rappelle plus. Bref, de l'agent, qui est méchant dans Matrix et bam, il est mort. Donc ne vous laissez pas distraire, restez concentrés, c'est ça le plus important en 2025. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et créateurs qui vont, bosser, 10, 12, 16 heures de travail par jour sur des périodes intenses et vous devez trouver ce qui fonctionne pour vous et c'est OK, en fait, de bosser ces volumes d'heures-là. Tout le monde, s'offusque et dit: «Ouais, non, je peux pas bosser trop, l'équilibre pro perso». Moi, je n'y crois pas, vous le savez, je suis pas dans la hustle culture, mais en fait, il s'avère que je bosse comme un chien, en fait et j'adore ça, encore une fois et j'ai pas l'impression de bosser, en fait et c'est ça la différence entre les gens qui ont l'impression de travailler, qui vont aller comment dire? À la torture pour, revenir sur l'étymologie du mot travail, qui est un appareil de torture, et les gens qui vont, comme moi, bosser, en fait et qui vont kiffer. Donc, bosser 10, 12, 16 heures par jour peut-être, sur des périodes courtes, intenses et cetera, tout en préservant votre intégrité physique, mentale et cetera, c'est OK, en fait et il y a pas de sujet là-dessus. Moi, je sais et ça, je vais en faire un réel dans pas longtemps, je pense. Je connais mon rythme de travail et je sais que, je préfère travailler 7 jours par semaine plutôt que, 5 jours par semaine parce que si je bossais 5 jours par semaine, je serais obligé de bosser genre, 12 ou 13 heures par jour. Alors que là, si je bosse 7 jours sur 7, je peux bosser entre 10 et 12 heures par jour et du coup, ça me permet, de pas avoir, à bosser un gros volume horaire et de me dire: «Putain, je suis pressurisé, je dois bosser que 5 jours, quoi». Donc, et 1 fois par an, je suis capable de faire un sprint et j'ai un nom de code, et je vais le dire à ma meuf, je vais dire, «OK, là, je vais avoir besoin du code Sephiroth». Sephiroth, c'est un boss de Final Fantasy VII qui est, assez stylé et cetera. Et donc vous trouvez un nom de code qui vous plaît, qui vous excite et ce nom de code, c'est vous allez bosser de 6 heures à midi, de midi à 6 heures et de 6 heures jusqu'au moment où vous allez dormir. Donc globalement toute la journée, et ça, vous allez le faire pendant 6 semaines et je sais qu'1 fois par an, je suis capable de déclencher le plan Sephiroth, peut-être des fois 2 fois, mais c'est vraiment extrêmement rare et dans cette période-là, je suis full focus sur le taf. Je suis full focus sur mon projet, sur ce qui me fait vibrer, hem et c'est OK, en fait. Par contre, je sais que si je le dépasse 2 fois, si je fais plus de fois que ça ou si ça dure plus de 6 semaines, là, je suis mort en termes d'énergie mentale et cetera et donc c'est pas bon. Donc je connais les règles du jeu sur lesquelles je suis capable de jouer et donc je joue avec ces règles du jeu. Et ça, du coup, vous pouvez pas les connaître, ces règles du jeu, sans avoir, expérimenté ce truc-là. Sans avoir été dans une phase où vous avez trop bossé, vous avez, fait du surentraînement, si on pourrait dire en sport. Si vous avez trop bossé et que vous êtes trop crevé et ça va vous prendre du temps de reprendre et cetera et vous allez globalement découvrir que vous êtes pas si fragile que la société veut bien vous faire croire et que tout le monde veut enfin, que ce que tout le monde veut vous faire croire. Vous avez, la capacité de bosser et de tenir des rythmes bien plus exigeants que ce que vous pensez. Je me rappelle, encore une fois, en classe prépa, on bossait comme des chiens et on n'est pas mort et au contraire, ça a été les plus belles années, de mes études parce qu'on était tellement intelligents, parce qu'on apprenait tellement de trucs et c'était tellement stimulant, intéressant et cetera. Oui, c'était dur, mais oui, en fait, je me suis tellement développé dans ces moments-là, quoi. Si vous admirez quelqu'un et qu'il bosse plus que vous, dans tous les cas, vous devriez bosser plus que lui parce que sinon vous allez jamais le rattraper. Si vous voulez devenir plus fort que X machin qui est trop fort en CrossFit, mais que machin, il s'entraîne plus fort, il est plus fort que vous, il s'entraîne plus que vous, bah, vous allez jamais le rattraper, hein. Il y a de très fortes chances que vous le rattrapiez pas en tout cas. J'ai jamais connu un top performer avec un volume de travail faible et ça c'est un acquis ça, en fait, hein. C'est-à-dire que oui, c'est pas juste, moi j'aimerais bien travailler moins, OK, fine. Vous pouvez être malin et cetera, mais moi j'ai jamais connu un top performer qui a pas beaucoup bossé. Je vous laisse en conclure du coup ce que vous voulez, mais une chose est sûre, c'est que plus vous avez un gros volume qui est juste un levier, hein, comme la qualité de votre travail, plus vous avez un gros volume, de travail, plus vous allez comprendre ce qui fonctionne et plus vous allez comprendre ce qui fonctionne, plus in fine vous allez pouvoir être efficient et devenir un sniper et peut-être après moins bosser. Micro vitesse, macro patience. Patience parce que Rome s'est pas construite en un jour, ça va prendre plus de temps que ce que vous pensez. Micro vitesse parce qu'on se fait des mini sprints qui sont en fait des marathons. Faut être hyper exigeant avec vous. Chaque place doit avoir une place dans votre agenda. Chaque temps mort doit être utilisé à bon escient et essayer de les supprimer le plus possible. Et là-dessus, d'ailleurs, j'ai fait 2 masterclass sur la productivité l'année dernière qui sont extrêmement à jour, que je vous recommande vraiment parce que je pense qu'il y a énormément de valeur dans ces 2 masterclass. OK, les petits beautés, donc on est passé par 4 différentes étapes. On a passé par l'étape de comment est-ce qu'on pouvait éliminer les distractions,
comment est-ce qu'on pouvait se lancer, comment est-ce qu'on pouvait s'améliorer en continu et comment est-ce qu'on pouvait ne jamais s'arrêter. Les 4 points sont évidemment des étapes essentielles et indissociables. Globalement, ce que vous devez garder en tête, c'est que vous allez pas vous souvenir en détail de toutes les galères par lesquelles vous êtes passé. Vous allez vous rappeler que des galères les plus stylées par lesquelles vous êtes passé. Je me rappelle évidemment à ma Fitbox, pour ceux qui ça parle, qui ont écouté l'épisode avec Geoffrey, hem, où on a livré des box à abonnement surprise aux 4 coins de la France avec des mauvaises adresses ou des moments comme ça clés dans votre carrière où les entrepôts ont cramé ou alors ils ont été inondés, où on nous a volé du matériel et cetera. Bref, ces moments-là forts, vous allez pas vous en rappeler dans le détail, mais vous allez profiter pleinement des apprentissages que vous allez en tirer et de comment est-ce que vous avez surmonté ce problème-là. Au début, on se dit toujours: «Waouh, c'est un monde énorme, je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Ça me semble colossal, c'est une énorme montagne» et en fait, tout passe. Ce problème-là, il est à passer, vous allez trouver une solution. Demain, vous allez vous lever et c'est OK, en fait et tout va passer. Tout ce que vous allez mettre en place, votre investissement, tous les fruits que ça va créer, ça va rester tangible pour toute la vie. Tous ces apprentissages-là que vous allez en tirer, ça va rester, tangible. C'est des assets, des actifs que vous allez avoir pour toute la vie. Donc, si je devais tout synthétiser ce qu'on s'est dit, éliminez les distractions, lancez-vous, améliorez-vous, ne jamais arrêter, et c'est comme ça que vous allez faire de 2025 la meilleure année de votre vie. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, que ça vous a, un peu ouvert les chakras, peut-être aussi motivé, donné un petit coup de batte de baseball. J'espère que ça vous a donné aussi envie d'arrêter, de vous plaindre, si jamais vous vous plaignez, parce que ça, c'est un giga red flag, honnêtement, ça sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien, ou alors plaignez-vous tout seul, parce qu'en fait, c'est juste ça vous tire vers le bas, ça baisse le niveau de standard, ça sert à rien. Si ça vous fait du bien, fine, mais restez pas là-dessus en tout cas. C'est certes ça le plus important. Hem, Utilisez votre énergie pour remonter votre crédibilité, pour construire des trucs positifs, pour apporter des solutions aux gens, pour changer la vie, le quotidien de certaines personnes. Vous êtes pas spéciaux. Il y a des milliers de personnes, des milliers de gens, tous les jours qui réussissent, tous les jours, qui ont déjà réussi. Vous êtes pas différents des autres. Répétez leur système, répétez leurs actions et ça va reproduire les mêmes résultats. Avant de dire: «Ça a pas marché, je comprends pas, nin dites plutôt: «Je n'ai pas compris encore comment ça fonctionne. J'ai pas encore compris ce truc-là que machin a mis en place. J'arrive pas à mettre en place tel truc que machin a mis en place et avec lequel il y a des résultats. J'ai pas encore compris», plutôt que: «Ça fonctionne pas». Parce que ça fonctionne et que vous êtes pas différent des autres, il y a aucune raison que ça fonctionne pas pour vous. Encore une fois, si vous écoutez ce podcast système, c'est que vous aimez comme moi décortiquer les systèmes des top performers, des gens qui ont une forte réussite, des sportifs de haut niveau, des gens, je sais pas, qui ont réussi particulièrement. Et en fait, ces gens-là ont probablement compris des trucs qu'on nous, on n'a pas encore compris. Et en 2025, on a un champ des possibles qui est immense pour pouvoir se lancer. Et c'est pas demain qu'il faut se lancer, c'est maintenant. Parce que plus tôt vous allez vous lancer, et plus tôt vous allez pouvoir avoir les bénéfices, les fruits de ce que vous avez mis en place. Et c'est exponentiel parce que ça se cumule à travers le temps avec des effets composés. Donc, le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui, c'est: ça n'a jamais été aussi simple de faire la différence parce que le niveau, la moyenne est tellement basse que vous allez pouvoir faire tellement la différence hyper facilement. Par contre, ça n'a jamais aussi facile de se distraire, été aussi facile, de se faire tirer par le bout du nez parce qu'il y a des putains d'ingénieurs trop forts qui sont payés pour ça, c'est leur job, en fait. Donc, concentrez-vous sur votre vision de demain, à qui vous avez envie de ressembler. C'est quoi votre vision idéale? C'est quoi votre journée idéale? Et décomposez ce truc-là en actions que vous devez faire tous les jours. Voyez comment vous dépensez votre argent, voyez quelles actions vous avez mis en place et on se reparle fin 2025 avec ce plan d'action précis que vous avez tenu toute l'année. L'idée, c'est pas de mettre en place des résolutions, c'est de comprendre ce qui s'est passé en 2024, définir votre vision future et aligner les actions et vos dépenses pour que tout ça s'aligne jusqu'à fin 2025 et on en parle à ce moment-là. Je suis très heureux de vous avoir fait cet épisode. J'espère que ça vous a motivé, apporté des compréhensions, des solutions, des actions concrètes que vous pouvez mettre en place. Encore une fois, il y a plein de ressources que je vous ai mis à disposition, les notes de l'épisode que vous avez trouvées sur la partie blog.
la newsletter de la semaine qui partira, du coup demain au moment où vous écoutez cet épisode. Hem Et aussi évidemment la journée du top performers avec tous les outils que j'ai mis de côté, les outils que ça soit, comment faire de la concentration, de la méditation pardon, et aussi les outils, type logiciel, que j'utilise pour réussir à me concentrer. Tout ce qui est recommandé en termes de compléments alimentaires et cetera. Bref, j'essaie de faire un panorama vraiment global sur tout ça. Hem, Téléchargez-le parce que c'est gratuit et en plus de ça, vous allez trouver des bêtes d'astuces, des trucs hyper stylés. Hem Et je vous embrasse, c'était PE.